quand vous avez vu la population de Bonoa, c'est des gens qui avaient envie de voir les leaders. C'est des gens qui avaient envie de voir quelqu'un à celui qui peut donner leur confiance. Et qu'ils étaient sûrs. Ils ont voulu le voir, et même dans les yeux, pour être sûr que le président Gbagbo est en Côte d'Ivoire, il est vraiment là, il est vivant. Et ils ont vu, ils l'ont touché. Et l'appel du président Laurent Gbagbo est un appel rassembleur. Il a dit, et qu'il a dit à ceux qui travaillent avec lui de ne chasser personne, de fermer la porte à personne. Il ouvre la porte à tous ceux qui veulent venir. Il dit bien, tous ceux qui sont sains et sincères dans la lutte de la démocratie, de la liberté, de la justice, ils sont bienvenus. Mais il met en garde en même temps ceux qui font semblant d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Lui, il n'est pas comme ça. Et lui, Gbagbo, là, on ne peut pas le trouver. Mais vous savez que la politique, là, c'est comme l'escalier. Si la mesure que tu montes premier étage, deuxième étage, et tous les étages, là, n'ont pas la même peinture, n'ont pas les mêmes couleurs. Donc chaque étage a son réalité. C'est là le président estime, il pense que Bonoa est symbolique pour lui. Parce que depuis le FPI, Bonoa a été l'endroit où le FPI a fait son premier meeting. Et donc cet appel-là, il a fait parce qu'il sait que la population de Bonoa, c'est des vrais patriotes, c'est des vrais résistants. Voilà pourquoi l'appel a parti de là-bas. Je suis fier du président Laurent Gbagbo, je l'accompagne. Mon parti sera avec eux. On sera dans la coalition, sans problème. Ce combat, on va le faire ensemble. Mais vous savez, les gens de la diaspora, nous, on échange beaucoup avec eux. Et je connais leurs positions, je connais déjà ce qu'ils pensent. Et je leur demande de nous soutenir et de s'organiser à la diaspora pour soutenir le président Laurent Gbagbo dans ce combat. Il est temps que la Côte d'Ivoire soit libre des actions, soit libre de ce qui est fait. Prendre ses décisions elle-même. Il ne faudrait pas que les décisions soient écrites derrière la mer, et puis ici, ça vient par courrier, et puis les gens vont lire ça. Non, ce n'est pas avec le président Laurent Gbagbo. J'ai dit que quand on va mettre la coalition en place, il y a des accessoires que nous devons mettre en place. C'est-à-dire il y a des pièces mécaniques qui peuvent être changées à la CI, les cartes d'identité, les enrôlements, les recensements, tout ça, on doit revoir ça avant d'aller en élection. Et ça sera d'abord notre premier combat. Parce qu'il le faut. Il faut organiser la CI, il faut faire les recensements, il faut les cartes d'identité des Ivoiriens. Tout ça, on doit revoir. Pour que nous partons aux vraies élections, aux élections transparentes et crédibles. Vous n'avez pas besoin de me dire, il est là-bas, il est soutenu, il est venu, il le soutient, et demain il sera là-bas, il va le soutenir. On est ensemble. Moi, je ne suis pas comme les autres. Ils ne savent pas ce qui c'est la lutte. Et ils viennent pour faire semblant de lutter pour obtenir quelque chose. Moi, je n'attends rien. Je n'attends rien de quelqu'un. Depuis combien d'années? Moi, je vous dis aujourd'hui, moi, j'ai connu le président Laurent Gbagbo à Séguéla, quand il faut les emmener là-bas. Il était au camp militaire de Séguéla. Moi, j'étais enfant de Séguéla. C'est nous, on prenait moto pour aller au camp, pour aller donner de l'eau. Quand on les envoyait pour venir tailler les zèbres là, en ville, là, moi, on était là. Donc, les gens pensaient que le président Gbagbo, moi, je l'ai connu quand les présidents. Vous savez qui m'a présenté le président Laurent Gbagbo? Pas à son âme. Il y avait un gars de corps Gourou. Balobi avec Maître Bailly. Demandez Maître Bailly et Balobi, les deux seulement. Ils vont vous dire depuis quand moi je suis le président Gbagbo. C'est pas aujourd'hui. Les plus connus nous les trouvés dans Gbagbo là. Je demande à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens qui crient les Arabes aujourd'hui, tous ceux qui sont retrouvés dans les cimetières pour dormir, tous ceux qui sont retrouvés en bas de la pluie pour dormir, tous ceux qui ont été trompés, en pleine nuit, on est venu les mettre dehors, casser les biens, en faisant croire aux gens que ces coins sont dangereux. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont en train de construire des centres commerciaux à la place, pour eux-mêmes. Donc, j'appelle à toutes ces personnes-là de nous rejoindre, nous allons faire partie de ce pouvoir.